Alors cet exercice se place dans un espace pré-hilbertien réel, c'est-à-dire un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire. On se donne des vecteurs normés de E, et on suppose que la somme de ces vecteurs est égale au vecteur nul. On demande de montrer une égalité. La somme des produits scalaires entre xi et xj avec i strictement plus petit que j, la somme de ces termes-là va renvoyer à n sur 2. C'est un exercice, quand on connaît le truc, ça va tout seul, mais il y a un truc, et ce truc, je vais essayer de ne pas vous le parachuter. Quand on regarde l'expression qu'on a à démontrer, cette expression, je vais la noter croix. Je vais déjà dire que croix va être équivalent à une relation qui est plus simple, simplement une relation que j'ai multipliée par 2. C'est-à-dire c'est 2 fois la somme des produits scalaires de xi par xj sur un secteur triangulaire strict, somme qui va être égale à moins n. Et là, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître un double produit. C'est-à-dire que ça, c'est exactement ce que l'on obtient en développant le carré de la norme de x1 plus xn. En développant cette expression, on a vu en cours qu'on récupérait la somme pour i, j variant entre 1 et n de tous les produits scalaires de xi par xj. Puisque ceci, c'est la somme de ces vecteurs scalaires, cette même somme. Quand on distribue par linéarité du produit scalaire par rapport à la première place et par rapport à la deuxième place, on récupère cette expression qu'on a vue en cours d'ailleurs. Et on voit en fait que le double produit qui est ici, c'est exactement la somme de ces termes, excepté les couples pour lesquels on a i qui est égal à j, qu'on ne retrouve pas ici. Donc cette somme-là, je vais immédiatement la réécrire en disant que c'est la somme des termes pour lesquels i est égal à j, c'est-à-dire la somme pour i variant entre 1 et n du produit scalaire de xi par xi, plus la somme de tous les termes, ici pour i, j variant entre 1 et n avec i différent de j, du produit scalaire de xi par xj, et par symétrie du produit scalaire, quand on somme les termes pour i strictement plus petit que j, on retrouve exactement les mêmes termes avec j strictement plus petit que i. Donc ceci va se réécrire somme pour i variant entre 1 et n, ici on retrouve la norme de xi au carré, plus 2 fois la somme sur ce secteur triangulaire strict des produits scalaires de xi par xj. Si maintenant on met en évidence ce qu'on a dans l'énoncé au départ, on sait que ceci c'est la norme du vecteur nul au carré, c'est-à-dire c'est égal à 0. Et ici, si on met en place les hypothèses, on récupère exactement la somme pour i variant entre 1 et n de 1, somme qui est égale à n. Au final, on récupère donc que le terme qu'on récupère ici dans le membre de droite est donc égal à l'opposé de ce terme-là, puisqu'on est parti du terme nul. Ce qui est exactement la relation croix que l'on avait à démontrer. Donc si vous trouvez que le calcul que j'ai fait ici est un peu brutal, on peut le faire en 2 fois, et refaire ce qu'on a fait en cours, c'est-à-dire déjà utiliser la linéarité du produit scalaire par rapport à la première place. Donc on récupère ici la somme pour k variant entre 1 et n du produit scalaire de xk par x1 plus etc. plus xn. Ça c'est simplement la linéarité par rapport à la première place. Puis réutiliser la linéarité par rapport à la seconde place en développant ici avec la somme pour i variant entre 1 et n de xk scalaire xi, puisque le produit scalaire de xa ici va être développé par rapport à tous les x avec des indices entre 1 et n. On retrouve cette somme double-là, qu'on peut réécrire en changeant le nom des indices puisque la variable est muette, la somme pour 1 inférieur ou égal à i, virgule j inférieur ou égal à n, des xi scalaire xj, c'est-à-dire la somme pour tous les couples ij qui varient entre 1 et n, c'est-à-dire la somme de n carré termes. Et là après, quand on écrit tous les termes de cette somme, si on les dispose dans un tableau, ici on retrouve donc tous les termes écrits dans un tableau qui sont écrits dans cette somme. Ici, si on met à part les termes pour lesquels i est égal à j, c'est-à-dire ces termes-là, on récupère exactement la somme qui est ici. Et si on regarde les termes qui sont situés au-dessus de la diagonale, ils correspondent exactement par symétrie du produit scalaire à la somme de tous les termes qui sont en dessous de la diagonale. On retrouve exactement 2 fois le terme que je viens d'entourer en rouge, sachant que le terme entouré en rouge correspond à l'un de ces paquets-là. Donc on voit que c'est exactement ce qu'on obtient quand on développe un produit de nombres réels. Et évidemment, il y a un lien à faire entre les deux.
Donc c'est ce genre de calcul qui vous permet de relier les identités remarquables du collège aux identités remarquables dans un espace euclidien qui se passe dans un contexte un petit peu plus abstrait, mais formellement c'est la même chose.